Je dois d'abord vous dire le plaisir, je dirais même le bonheur que j'ai d'être là ce matin. Et j'ai surtout mieux compris, en visitant cette maison, pourquoi j'avais eu un travail aussi agréable ces derniers mois, parce que ça a quand même duré une petite année, de mettre au point cet ouvrage, de travailler avec toute votre équipe. Et je remercie chacun de ceux qui y ont participé, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas encore, ceux que je connaîtrai tout à l'heure. Je vous en remercie parce que j'ai tout de suite senti dans cette maison, il y avait auquel nous croyons beaucoup. Si on se réfère à Augustin Girard, moi qui ai eu la chance de travailler auprès de lui, on sent que cette maison, il y a un esprit. Et je pense que c'est cet esprit que Noémie a dû rencontrer aussi à un moment et qui lui a permis, comme nous pensons, d'aboutir son ouvrage. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire? Moi, je vais vous raconter un peu l'histoire quand même, c'est-à-dire pourquoi le comité d'histoire et le CTFEDEM sont arrivés à cette journée d'aujourd'hui autour d'un ouvrage autour de Marcel Landowski. Et bien, je ne m'y attarderai pas longtemps parce que Noémie l'a admirablement bien raconté dans le début de son ouvrage, dans son introduction. Mais j'y reviens quand même un peu rapidement. D'abord, qu'est-ce qu'un comité d'histoire? Parce que c'est quand même quelque chose que vous ne connaissez sans doute pas. C'est des petites unités d'études et de recherche qui se sont constituées dans les années 80, dans des administrations, mais aussi dans des entreprises, parce qu'à ce moment-là, on a un peu découvert, je trouve un peu tardivement peut-être, on a pris conscience que regarder et étudier son passé confortait le présent et enrichissait aussi le travail quotidien. Et aujourd'hui, il y a quand même une quarantaine de comités d'histoire, encore une fois, administration, entreprise, il y en a autant au ministère des Finances, à la BNP, au ministère des Affaires sociales. Donc ces comités d'histoire ont une vie, sont en général des très petites unités, un petit peu comme le nôtre. Le comité d'histoire du ministère de la Culture a été créé en 1993 par Augustin Girard, qui à ce moment-là quittait le service des études et recherches, et en prenant sa retraite, il a créé ce comité d'histoire. Donc, sortant lui-même de, je crois, 30 ou 40 années de service au service des études, notre comité d'histoire a pris tout de suite une très bonne orientation de travail, de recherche. Et nos premiers travaux ont vraiment été tout de suite des études sur la politique culturelle, un peu dans le prolongement de ce que nous avions fait au service des études. Au service des études, on essayait de regarder la vie culturelle telle qu'elle était aujourd'hui. C'est ce qu'a donné les études comme les pratiques culturelles dont vient de parler tout à l'heure Marguerin. Et maintenant, aujourd'hui, au comité d'histoire, on essaye de regarder quelle a été la vie, comment le ministère de la Culture, comment les collectivités locales, comment les institutions ont peu à peu pris conscience qu'on pouvait déjà commencer à écrire l'histoire de la mise en place de ces politiques culturelles. Alors rapidement, quels ont été nos premiers travaux? Comme Augustin Girard avait conscience qu'une administration n'a sa valeur que par les hommes qui la composent, il a souhaité très vite que nous travaillions sur les hommes de la France d'outre-mer, qui étaient ces anciens coloniaux, qui sont venus aider Malraux dans les premières années 60. Ensuite, nous avons travaillé sur le ministre Jacques Duhamel, qui était une période très fondatrice aussi pour le ministère. Je dirais que c'est même la période où il lui montrait les années Malraux un peu brillantes. Le moment Duhamel a été un moment où la politique du ministère, le ministère lui-même, s'est vraiment assis, a vraiment appris son assise. Ensuite, nous avons travaillé sur l'histoire des directions régionales, car on avait conscience que le ministère en haut c'est une chose, mais là où se fait le travail, c'est sur le terrain, dans les directions. Nous avons travaillé aussi sur un autre ministre, sur Michel Guy. Et puis, très vite, nous nous sommes rendus compte que peut-être nous pouvions avancer encore plus près de l'histoire qui se faisait. Et j'ai cherché un peu une raison, et je ne l'ai pas vraiment trouvée, si ce n'est le départ prématuré de Maurice Fleuret, qui nous avait
grand directeur de la musique qui nous avait vraiment beaucoup marqué autour de Jacques Lang, c'est sans doute sa disparition qui nous a conduit à vouloir confier à Noémie et à Anne Vettel un premier travail, ce qui a d'ailleurs fait l'objet d'une publication. Alors c'est là le nœud, si je puis dire, pour aujourd'hui, et je pense que c'est dès le moment du travail sur Fleuret que Noémie a compris qu'un jour il faudrait travailler sur Landowski. Et dès la page 19 du livre sur Fleuret, Noémie insiste largement et dit il y a deux moments clés dans l'histoire de la politique musicale. Un moment clé, les années 60, c'est-à-dire Landowski, et une autre année, les années 80, c'est Fleuret. Donc, à mon avis, c'est à ce moment-là que Noémie s'est dit il faudra un jour travailler sur cette période-là. Mais ça n'a pas été tout de suite. Noémie a fait l'ouvrage sur Fleuret, on l'a publié, et ce n'est qu'en 2005 que ça a dû tourner dans sa tête, elle est venue proposer à Augustin Girard de travailler sur Landowski. Bien sûr, on l'a accueilli les bras ouverts, et même, je dirais, nous avons eu à ce moment-là des très grandes ambitions. Et nous nous sommes engagés dans ce chantier, peut-être avec toute une petite équipe de chercheurs, on a peut-être voulu faire trop largement. Certains sont restés sur le bord du chemin. Et c'est Noémie qui vraiment a continué. Alors pourquoi a-t-elle continué? Et moi je pense, si je peux me permettre, je pense que c'est la rencontre avec le CPDEN et c'est la rencontre avec Eddy Schepens qui certainement c'est là que Noémie a trouvé le soutien dont elle avait besoin, que nous ne pouvions peut-être pas lui donner suffisamment au comité d'histoire, mais qu'elle a trouvé le soutien qui lui a permis d'achever et de terminer son travail. Et c'est pour moi l'occasion de dire toute la reconnaissance que j'ai à Eddy d'être venue dans les années 2010-2011, dire Geneviève, ce n'est pas possible que tout ce qu'a fait Noémie, parce qu'elle en avait déjà fait beaucoup à ce moment-là, reste sans être publié, sans être connu. Et donc, on s'est mis en route pour cette belle publication que vous avez aujourd'hui. Je voudrais encore vous dire une toute petite chose. La méthode privilégiée des comités d'histoire, c'est de faire se rencontrer des historiens, des chercheurs et des hommes de terrain. Tous les comités d'histoire travaillent de cette façon-là, parce qu'ils ont l'impression que c'est là qu'on peut vraiment écrire la véritable histoire entre le travail d'archives que font les historiens, les chercheurs, mais confrontés à la réalité des choses que sont les acteurs de terrain, que sont les musiciens, que sont les acteurs, que sont les administrateurs de la culture. Et ça, je dirais, cette rencontre, je l'ai particulièrement vécue, et je la sens tous les jours, excusez-moi, autour de Marcel Landowski. Chaque fois, c'est l'an dernier, que j'ai parlé, j'ai dit, nous allons enfin publier le travail sur Marcel Landowski, nous allons travailler au point de Marcel sur Marcel Landowski. À ce moment-là, tout le monde dit, mais Marcel Landowski, mais je lui dois tout, c'est lui qui m'a tout appris. C'est lui qui m'a mis sur le chemin de travailler solidaire vers la musique. Et j'ai senti là vraiment l'influence de cet homme encore aujourd'hui. Je l'ai senti cet an dernier, mais je l'avais senti tout au long des travaux que nous menons au comité d'histoire. Et je dirais, la cerise sur le gâteau m'a été donnée par un téléphone il y a 3 jours avec Michel Fontès, que peut-être vous ne connaissez pas, mais que certains ici connaissent bien, qui a été directeur régional dans plusieurs régions et qui a été, je dirais, un des principaux collaborateurs de Fleuret dans les années 80. Il m'a téléphoné parce que je lui avais envoyé le livre en lui disant, étant donné son amour pour la musique, ça ne l'intéresse pas. 3 jours après, il m'appelait, Geneviève, je suis passionnée. Je suis passionnée de cet ouvrage, il ne me quitte pas. Et je dois vous dire, si j'avais connu tout ce que j'apprends en ce moment, je crois que mon action auprès de Maurice Fleuret, parce que j'étais en charge du ministère de
la musique au ministère de la Culture, je crois que mon action aurait été peut-être pas tout autre, mais en tous les cas, elle en aurait été très très largement enrichie. Et ça, pour moi, ça a été un magnifique témoignage de ce que l'étude peut être utile à la mise en place d'une politique culturelle, car ça avait été vraiment l'œuvre de Fleuret et de Michel Futrès, à ce moment-là, de donner un nouveau souffle à la politique culturelle. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, mais je voulais vous dire pour tout cela un grand merci. Un grand merci à Loïc, bien sûr, un grand merci au CPDEM, à M. Moreau, à tous ceux et à toutes celles qui ont participé à l'organisation de cette journée. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus aujourd'hui que d'espérer que cet ouvrage, que les lecteurs de cet ouvrage puissent, dans son histoire, dans cette histoire, les forces et l'inspiration de continuer à servir la politique musicale et son enseignement qui en est quand même la base fondatrice. Merci beaucoup.